OK. On y va. OK. J'ai dit, crème Daniel, il est parti où? Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 711e émission. Et ce soir, on parle de notre thématique habituelle, l'hébergement. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, Luc, dis-moi si quand on va être en ligne, donc, on va commencer bientôt. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, on débute l'émission à l'instant. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à notre 711e émission de Justice de santé. Alors, ce soir, lundi, le 19 septembre, bienvenue, justement, l'hébergement. Hein? On sait que c'est quelque chose de très, très important, surtout à ce temps-ci. Vraiment, de pénurie un peu de logement. Imaginez-vous pour les personnes bien portantes, ça peut être difficile. Imaginez-vous maintenant pour les personnes qui sont en condition de handicap, de trouver un logement des fois accessible. Ouais. Ce n'est pas facile. Donc, juste avant de commencer, on va dire la bienvenue à mes panélistes, hein, bien sûr. Alors, Luc, salut Luc, bienvenue. Luc va faire le chronométrage. Aussi également, on souhaite la bienvenue à Philou. Hein, vous savez que Philou, hein, Philou, ce petit chat qui cherche toujours de l'hébergement. Et je veux remercier aussi. Je veux remercier aussi Geneviève, merci beaucoup d'être là comme co-animatrice. Et Daniel, merci beaucoup. Bon. Oui, merci d'être là. Merci d'être là comme notre collaborateur. Merci beaucoup. Ouais. Puis, il ne faut pas oublier aussi José qui nous écoute, qui est avec nous aussi. Alors, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, bien sûr, ben, c'est bien simple. Vous allez sur des invitations de Justice de santé ou de Daniel Pilote et vous cliquez sur des invitations, justement, et c'est marqué joindre l'événement. Ça, si vous avez si vous venez par Zoom, OK, par notre lien qui est disponible sur les bandes annonces aussi également. Il y a un petit lien là en bleu là, qui devrait
apparaître là, à votre écran ou sur votre téléphone mobile, OK, que vous cliquez dessus pour vous joindre justement à nous. Si vous allez sur les médias sociaux de Facebook. D'accord? Donc, c'est disponible là. Et puis, donc, à ce moment-là, si vous allez sur les bandes annonces, vous allez voir le petit lien. Et aussi, ben, vous pouvez avoir accès à l'invitation. Et dans l'invitation, c'est marqué joindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus pour nous joindre. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre soit sur votre ordinateur, tablette et mobile, et aussi par, vous pouvez venir aussi par ligne filière téléphonique, donc par téléphone. OK, donc c'est possible aussi. Si jamais vous n'avez pas accès par Internet, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est bien simple. Les informations sont sur les bandes annonces, ou comme vous voyez en arrière de moi, en arrière de moi, vous pouvez avoir accès comme ça. Vous également. En prenant soin de prendre note, l'identification pour pouvoir venir dans notre panel. Hein, bien sûr, pour ne pas arriver sur n'importe quel. Donc, vous assurez de bien faire le code en arrière et puis, justement, pour vous joindre à nous. Alors, merci beaucoup d'être là, mesdames et messieurs. Il y avait des petites directives, justement. Si vous voulez venir sur notre panel, donc, vous avez, si vous voulez venir sur notre panel, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que Luc, notre chronométreur, prend en note le minutage, justement pour donner accès à 5 minutes à tout le monde, à tous, bien sûr. Également, si jamais vous mangez, fumez, il est bon de fermer arrêter votre vidéo, bien sûr. Et maintenant, ben, vous pouvez voir, je n'ai pas de problème. Maintenant, aussi, si vous disparaissez de l'écran, et aussi également, si vous êtes dérangé par quelque chose, ben, c'est juste bon d'arrêter la vidéo. Mais revenez-nous parce que c'est le fun de voir un groupe ensemble. Et puis, quand que vous fermez votre vidéo, automatiquement, on tombe dans le noir. Vous tombez dans le noir. D'accord? Donc, seulement qu'à revenir et faites attention à ce que vous êtes, bien sûr, puisque vous êtes en ligne, en direct, bien sûr. Les émissions, vous pouvez les reprendre en reprise, sont disponibles en ligne, en tout temps. Maintenant, les émissions finies à 23h55. Et puis, ensuite de ça, si jamais le temps est écourté, ben, je dis à Luc, c'est sûr et certain que c'est important que si on prend plus trop de temps, ben, ça enlève le temps pour les autres. Donc, c'est important de bien suivre les directives là, pour le minutage pour qu'on puisse avoir des émissions qui durent jusqu'à 23h
à 55 pour qu'on termine justement, à minuit. Donc, alors, c'est ça les directives, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Comme je disais tantôt, on va le répéter, oui. C'est vrai que, comme il y en a qui disent, oui, c'est redondant. Sauf que le réseau de la santé, il est redondant lui-même. Hein? Si vous avez besoin toujours de services pour vous faire soigner. Et ça va être redondant. Donc, on va toujours avoir besoin en tout cas, à moins qu'un jour, on tombe toutes en santé et puis que la maladie n'existe plus. Hein? Mais pour l'instant, oui, les accidents, la maladie, et ainsi de suite, ou les naissances avec des maladies. Hein? Donc, ça, on ne peut pas rien y faire. Et le vieillissement. Ça va toujours être là. Et c'est redondant. Hein? Donc, mais c'est le fun de aussi, je peux juste vous dire une chose. C'est qu'on peut mettre un sous-sujet, hein? Ça veut dire un sujet secondaire qu'on peut parler sans problème. Hein? Par exemple, ça peut arriver là, des fois là, que vous dites hey, ce soir, on aimerait ça parler de transport parce que vous savez que il y a un problème de transport pour les services pour les personnes avec des conditions de handicap. Hein? Ceux qui doivent se transporter, hein? Qui doivent aller soit dans des rendez-vous médicaux, et ainsi de suite, et qu'ils ont une condition de handicap. Donc, en fauteuil roulant ou en ayant un appareil d'aide pour pouvoir se mobiliser. Alors, bien sûr, le transport adapté, présentement, a des difficultés. Mais je dirais, c'est un peu partout, mais quand même. C'est important de pouvoir en parler sur des sous-sujets qu'on peut en parler si vous voulez, désirer en parler, hein, bien sûr. Alors, excusez-moi, c'est pas une technique. Bon, d'accord. Désolé. Maintenant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Et puis, c'est pas facile. Je remarque, là on est tombé dans les journées d'automne. Il y a beaucoup d'absentéisme que j'ai remarqué. Ce matin, là, ça a été pour moi un petit peu plus difficile parce que j'avais des personnes qui n'étaient pas trop habituées. Donc, c'est toujours plus long, hein? Fait que l'absentéisme est là. Fait que on tombe dans un moment là où est-ce que la pénurie peut nous faire subir des retards. Donc, alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font le remplacement présentement. Merci beaucoup. Alors, aussi, je veux remercier les proches aidants, bien sûr, qui font une aide extraordinaire auprès de leurs proches pour pouvoir les aider à avoir une qualité de vie. Merci beaucoup. Également, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. La même chose pour l'entretien, ils font beaucoup de chambres. Une trentaine à peu près. Comme je disais l'autre fois, il y en a qui ont de la misère à en faire une. Imaginez-vous une trentaine.
Fait que, donc, c'est sûr et certain que c'est pas facile. Les coins sont pas carrés, comme on dit. C'est normal. Ils n'ont pas le temps là, de faire des ménages avec une loupe. Je vais remarquer, c'est ceux qui s'occupent de la cuisine. Il y a un roulement de personnel là-dedans, épouvantable, mesdames et messieurs. Et non, mais, je veux dire, là, c'est sérieux, là, tu sais, je veux dire, nous autres, la nourriture qu'on doit, qu'on doit manger, des fois, est très, très de base. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement. Il n'y a pas juste le sel et le poivre qui existent. Il y a d'autres assaisonnements, hein, des herbes, aussi les soupes, je les trouve pas élaborées. Les soupes, on donne des bouillons. C'est pas assez. C'est pas assez. Pas assez de. On le répète. On va le répéter. On va le répéter souvent. Hein? Donc, il faut améliorer ça. Hein, parce que notre but, c'est améliorer. Notre but n'est pas de descendre, justement, le réseau de la santé. Et au contraire, on veut qu'il s'améliore. On veut qu'il s'améliore. Et là, moi, je trouve, mesdames et messieurs, que depuis quand c'était le temps de la COVID, on avait, il était, je dirais, était plus efficace. Avant la COVID même, je vous dirais que là, après, je ne sais pas si c'est à cause que, peut-être c'est à cause que c'est un peu plus ajusté présentement, mais c'est plus difficile. Je trouve ça plus difficile. Je sais pas, le monde sont plus agités. Je pourrais vous dire là, que j'ai quelques blessures là, sur mes mains là, à cause qu'on se dépêche. Là. Donc, ma main encore qui s'est fracassée encore après mon fauteuil. C'est pas qu'ils veulent, là. Tu sais, je veux dire, inquiétez-vous pas. Le monde ne veut pas ça. Ça, c'est sûr, certain. Mais par accident, ça arrive. Puis, par accident, ben, c'est par accident des fois, c'est parce qu'on se dépêche. Puis là, on dit, ben, là, oui, mais monsieur P, il y en a d'autres encore à faire. Il y en a d'autres aussi. Oui, je suis conscient. Mais si on y fait tout mal, tout le monde est mal. Tout le monde souffre. Tout le monde est mal, a des soins inefficaces. Hein, je veux dire, là, oui, on va faire ma barbe. Ouais, mais là, on n'a pas de temps. On va après plus tard. Si on est personne qui a un problème cognitif, elle y pensera pas, là. Elle n'appellera pas sa clochette. Elle dit, hey, trouve bien ma barbe, là. Ou ainsi de suite. En tout cas. Parce que moi, je préfère le rasoir électrique, mais aussi encore que les deux sont de très, très bonnes alternatives, c'est sûr. Même, je dirais que celui dans le rasoir, Adam, ben, il rase plus de près, ça, c'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé de ma plaidoirie. On va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Geneviève, es-tu là? Je sais pas. Ah, je pense que peut-être pas disponible. Oups, j'entends des voix. Alors, mesdames et messieurs, justement, je sais pas, là, je vois pas, là, Daniel. Je sais pas si Daniel ou je sais pas si José ou Geneviève sont là. OK. Je suis là. Ah,
OK. D'accord. Juste parce que Luc n'était pas capable de te dire que j'étais en train de brancher son casque. Ah, mon Dieu! Ouais, je comprends. Moi, il est comprends. parti à rire, je comprends pas. Ouais. Absolument. Donc, Geneviève, Oui. OK, j'entends des ouais, je sais pas, je suis Non, c'est la TV. La la télé. TV, OK. OK. Donc, alors, mesdames et messieurs, alors, salut Geneviève, comment ça va? Ça va. Bon, excellent. Donc, à soir, c'est l'hébergement. Oui. Et puis, ben, justement, vous autres, est-ce que vous reste encore des logements de libre dans votre HLM encore ou c'est encore Ben, il reste encore les mêmes logements, là, de 2 ou 3, 4 et demi. Il reste, je pense, 1 ou 2, 3 et demi. Là. ah Il bon, reste à OK. peu près 5 en tout. OK. Ouais. OK. Parce qu'il y Et en puis, a qui sont en rénovation, c'est la personne avait comme au-dessus de 30 ans qui restait là. OK, donc, il faut qu'il fasse le ménage, c'est ça? Ouais, il faut qu'il rénove l'appartement au bout du jour. Là. OK. 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 Parce que, justement, est-ce qu'ils font vous, dans votre HLM, est-ce qu'ils font pas mal de rénovation ou comment que c'est? Comment que c'est plus bien entretenu? Les rénovations, ils en font. En tout cas, depuis que je m'occupe de luxe, j'en ai pas vu ici. Là. Mais si vraiment la personne elle en a besoin, ils vont en faire. Mais sinon, ils vont attendre que toutes les portes d'armoire vont tomber tout seules. C'est juste pour dire, là. OK, quand même. Oh, oui, C'est ça t'offre 30 ans, ça va t'offrir 30 ans. Là. C'est pour, ils font pas de rénovation pour rien. OK, c'est ça, ils font pas. Il n'y a pas de rafraîchissement, il n'y a pas de rénovation. Non. OK. Ça se À fait quand part la si personne. quelqu'un part, OK. à part si quelqu'un part. OK. Quand quelqu'un part, ils font. D'après moi, ils doivent faire le tour, puis ils doivent dire bon, mais là, il manque tel. Ouais. Ça, c'est encore si le logement il est potable encore. Il n'y a pas besoin de rénovation tout de suite. Ben, ils vont attendre qu'on fasse rentrer la personne, puis ils vont faire les rénovations plus tard. OK. OK. C'est pas dans c'est pas dans tous les logements qu'ils vont faire des rénovations. OK. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il y a à réparer, à moins que ce soit des affaires qui soient brisées. Encore là, comme le monsieur que je m'occupe, il est rentré l'année passée, puis il est rentré, puis il y avait encore un trou dans le mur. Oui, oui, OK. Ils n'ont pas rénové ben. Parce que l'hiver, non. L'automne d'avant, c'était les fameux gars de balcon là, qui étaient dans son logement. Aïe, 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 oui, je me souviens, oui, ça. Ils ont pris ce logement-là pour entreposer leurs affaires. J'ai une question, est-ce que vos balcons ont été réparés? Est-ce que. Ceux du bas, non. Ceux du bas, ils n'ont pas été refaits, mais c'est tous ceux deuxième, troisième, quatrième étage, ils ont tous été refaits. Mais pas Mais ceux du. OK. ça a l'air que ça a été mal fait. Il y a des Ah, balcons qui commencent à
à craquer, puis il y a des balcons qui sont pas étanches. Ah oui, ah mon Dieu. Ouais. Fait qu'il aurait pas dû faire ça en hiver non plus. Ben non, c'est sûr et certain, là, on parle d'écart de température, bien sûr. Tu sais, du ciment, du béton à -40, je suis pas sûr que ça va sécher. Non, puis avec le chauffage qu'ils mettaient, qui était pas, il était inadéquat, là, je pense. Ouais, ils ont brisé plein d'affaires, là. Il y a un monsieur, là, que sa porte patio a fondu à cause des chaufferettes, justement, là. Hein? La porte a fondu. Bon, mon Dieu. Les gars. Oh, oh Ah, mais là tu sais, le là. métal que ça fait quand ça chauffe, là, ça courbe un peu, là. Ben oui, ben Ça- oui. Ben écoute, c'est sûr certain que ça marche je sais pas s'il marchait seulement avec électrique ou qu'il marchait avec, euh, qui Il était y en avait au avec, gaz. ouais, OK. Il y en avait au gaz, puis il y en avait électrique. OK. Tout dépendant, OK. Ouais, écoute, c'est sûr certain que ça doit chauffer, là. C'est pas des petits, Non, des en petits tout cas, cet appareils. hiver-là, on n'a pas eu frette, là. Cet hiver-là, on n'a pas eu frette pantoute, là. On Non, avait c'est des vrai. chaufferettes sur les balcons, là. Tu sais, on n'a pas dormi pendant je sais pas combien de temps, mais on n'a pas eu frette. Ouais. Ben, c'est plate, hein, quand c'est comme ça. Quand que vraiment, Ouais. Mais tu sais, c'est soit qu'ils quand, font des choses, soit qu'ils font des choses ou ils foutent rien. Fait que tu sais, là, comme là, ils foutent rien, là. ouais. Tu sais, C'est trop ou c'est rien? Bon, c'est ouais, tout c'est ou ça. rien. Ouais, c'est tout ou rien. Donc, Ouais. Geneviève, merci beaucoup pour justement, pour ton opinion et aussi tes informations, hein, pour savoir comment ça se passe, justement, dans un HLM. Des fois, il y a des personnes qui sont un peu négligents, des fois, ben, la négligence peut-être pas voulue comme telle, mais fait que l'organisation fait que, justement, ça soit mal planifié. Ouais, mais Alors, quand tu payes pas cher, quand tu payes pas cher, ça vaut pas cher non plus. oui, c'est vrai que dans le fond, c'est gouvernemental, c'est municipal Ouais. plutôt. Ouais. C'est plutôt municipal. Donc, à ce moment-là, je sais pas, là, comme tu dis, là, tu as été sous tutelle, et ainsi de suite, en plus. Hein, alors, mesdames et messieurs, on va aller, on va aller une petite pause. Et après ça, on va revenir avec Daniel. Donc, ce ne sera pas long, mes chers amis. Alors, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 711e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. L'hébergement, ça peut être de toutes sortes, mesdames et messieurs. Pour avoir vous pouvez vivre soit dans un HLM, ici, ça peut être dans un centre un hébergement privé, un hébergement public, votre logement comme tel, OK, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même si vous avez une condition
handicap, qui ne paraît pas aussi. Hein? Donc, également, vous pouvez vous restez dans le logement, vous restez quelque part, ça c'est sûr. À moins que vous soyez itinérant, bien sûr, ça peut être le cas. Donc, ce qui est très, très difficile, cette situation de vie-là, hein, l'itinérance. Donc, on est avec vous, hein, puisqu'on sait que les temps s'en viennent de plus en plus. Alors, il faut y penser à ces gens-là. Et puis, je sais qu'il y en a que j'ai vu, qu'il y en a qui font des campements à l'extérieur, dans la ville, et c'est pas toléré. Mais c'est sûr, certains, il est arrivé des bris, pas des bris, mais il y a eu des problèmes qui se sont soldés par des incendies, des fois, dans ces mini-campements-là. C'est sûr, le monde fait attention, d'après moi. Mais il est arrivé plusieurs incidents, justement, des campements-là, que des incendies. Alors, Daniel, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bon, mais ça, ouais, pas, prochain aidant, ça, non, Oui. c'est Hébergement. hébergement. L'hébergement, c'est sûr que c'est pas évident pour n'importe qui. Ah, puis justement, tu disais que les autobus, c'est vrai, le transport pour les personnes handicapées, ben, Oui. ceux qui ont besoin d'un accompagnateur, des fois, ils en acceptent plus parce qu'il manque de chauffeurs d'autobus. Il manque, Oui. en manquant de chauffeurs, c'est ça. Les accompagnateurs qui en ont besoin, mais non, on peut pas vous embarquer, monsieur. Moi, je suis un accompagnateur. Non, votre accompagnateur ne peut pas embarquer avec vous, là. Là, c'est ça qui arrive, là. Moi, c'est une nouvelle directive, ça, Daniel, hein, je pense. Je ne me trompe pas. Une nouvelle directive. Moi, c'est une nouvelle directive. Oui, parce qu'à cause qu'il n'y a pas assez de chauffeurs, comme tu disais tout à l'heure. C'est comme un chauffeur d'autobus, là. Oui, pas assez de chauffeurs. mais je comprends pas. Les accompagnateurs, me semble, c'est une aide. Moi, mais c'est parce que ils ont pas assez de chauffeurs, autrement dit, Fait que là, Luc va pouvoir peut-être te l'expliquer mieux que moi, là, mais il manque de chauffeurs, puis en manquant de chauffeurs, ben ça, ils peuvent peut-être prendre moins de monde. Ils sont peut-être plus comment on va dire, la personne qui en a vraiment besoin, avec sa chaise roulante, oui, mais la personne qui l'accompagne n'a pas le droit d'embarquer parce que cette personne-là prend la place, autrement dit, de quelqu'un qui en a vraiment besoin avec sa chaise roulante. Avec l'accompagnateur. Parce que comme qu'on dit, là, sont coupés, c'est à cause qu'il y a moins de conducteurs, moins de chauffeurs. C'est comme ça, tu disais. S'il y a moins de chauffeurs d'autobus, et moins de chauffeurs, autrement dit, pour les transports adaptés aussi, là. C'est pareil, là. Il y a moins de ça. Ils sont coupés un peu partout, là. Hey, tu savais-tu ça, Daniel, que ceux qui sont sur sa curatelle, là, ils ont plus le droit de voter. Et j'ai dit, ben voyons là, José, elle m'a fait remarquer ça, elle dit,
Voyons donc, elle dit, la personne qui est sa curatelle n'a pas le droit de voter. Elle dit, ben voyons donc, elle dit, diras ça à Daniel, elle dit, ouais, je sais pas ce que Daniel va dire, ben c'est vrai, si j'ai lu ça tout à l'heure, c'est, dans le fond, ceux qui sont sa curatelle, c'est comme ceux qui sont en prison, dans le fond. Ils n'ont pas le droit de voter. Ah, c'est rendu que c'est comme ça. C'est vrai, c'est la première fois que je vois ça, là, tu sais, je sais pas, en tout cas. Pourtant, ceux qui sont sa curatelle, c'est pas du monde qui sont malades, là. Même il y en a qui sont malades un peu, là, qui sont capables de voter, là. Je comprends pas que le monde qui sont sa curatelle, ils n'ont pas le droit de voter, là. Ouais, il faudrait s'informer de ça pour voir exactement ce qui se passe avec ça. Ouais, parce que là, je lis le papier. Ah, toi, est-ce que toi, tu l'as reçu, le papier de ça? Non, en tout cas, pas actuellement, là. Non, je l'ai pas. Non, parce que moi, je l'ai reçu, ça, là, cette affaire-là, là. Puis là, ils disent que au Québec, là, il y a moins, il y a 20% de moins de 18 ans. Fait que ceux qui n'ont pas de 18 ans, il y en a 20%. Fait que le monde en majorité, la majorité du monde, quasiment, ont tout en haut de 18 ans. Fait que c'est pour ça qu'on s'en va en bas de 18 ans, tu n'as 20%. Fait que c'est pour ça que le monde vieillit, le monde vieillisse. Assez, il y en a qui prennent leur retraite, la fin de même. Mais là, c'est de changer ce monde-là, de mettre d'autres personnels. Mais il en trouve pas. Fait que c'est pour ça que la population est vieillissante. En étant vieillissante, ben, ceux qui ont moins de 18 ans, il y en a 20%. Fait que c'est pas beaucoup. T'as 80% du monde au Québec qui ont 18 ans et plus. C'est beaucoup, cela, là. C'est beaucoup Non, j'ai checké ça, c'est ça. Moi aussi, ça, pour la curatelle. Ben voyons donc. En tout cas, c'est sûr qu'il y a bien des. Là, les élections s'en viennent, là, puis j'ai bien hâte de voir qui va rentrer là, en tout cas. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, peu importe, là. Bon, s'il y a une tendance que ce soit la CAQ, là. Ouais. Il va y avoir une forte tendance. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, ben, absolument. On va vérifier ça, Daniel. OK. On va suivre le dossier, puis pour justement qu'on puisse donner une opinion plus éclairée. Alors, merci. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une autre pause et après ça, on va revenir avec Luc et on fera après ça, comme on l'a dit, on pourra en discuter encore plus après. Alors, Luc va pouvoir te l'expliquer mieux que moi, Daniel, pour le transport, pour ceux qui sont en fauteuil roulant, là. Oui, c'est ça. On prendra renseignement. Alors, OK. Merci beaucoup. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, je suis descendu, mesdames et messieurs.
Alors, ce soir, on parle de hébergement, bien sûr, et tout autre sujet qui, justement, qui touche à la santé, hein, qui touche à votre façon de vivre, et puis, justement, c'est pas tout le monde qui a besoin aussi de santé, hein, du réseau de santé. Mais on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin autant, là, je veux dire, si vous attrapez un accident, hein, donc il y a beaucoup il y a beaucoup de situations où est-ce que on a besoin d'avoir un réseau de la santé. Et puis, c'est pas trop commode d'attendre des heures et des heures. Ça, c'est sûr. Alors, mon cher Luc, t'as ton Oui, tour. oui, je suis là, je suis là. Je vais activer le chronomètre, là. OK, d'accord. D'accord, mon cher. Oui, mais Donc, c'est hébergement, là, aujourd'hui. ouais, hébergement, puis tu nous parleras tantôt un peu de transport. Ah, Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. ça va. Ben, moi, je voulais vous parler, je vais sortir un petit peu d'hébergement, là. Ben, moi, je voulais vous parler, aujourd'hui, j'ai appelé, je vais vous parler de deux choses, je vais vous parler de deux choses. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai appelé au CMR à Saint-Hubert Mhm. parce que je voulais savoir où ce qu'en était rendu mon truc mon truc avec l'adaptation de véhicule, voir ce que c'était rendu mon dossier. Ah, ben oui, c'est sûr. J'en entendais plus parler. Et puis là, j'ai dit, je vais prendre mon téléphone, puis je m'en vais appeler. Fait que là, j'appelle, puis la madame me répond, puis je lui pose la question. Madame, où s'est rendu mon truc, là? Elle dit, donne-moi ta date de naissance, blablabla, je donne tout ça. Mon dossier rouvre, et puis elle dit, ben, monsieur, elle dit, ça a bien avancé, votre truc. Ah oui? Elle dit, au plus tard, au mai 2023, on va vous faire essayer des adaptations. Ça, c'est la date la plus tard qu'ils vont me faire essayer des adaptations de véhicules pour OK, me faire choisir laquelle qu'ils vont me donner. OK. Puis après ça, ils m'ont envoyé le document à la SAC pour savoir lequel que. Après ça, ils vont me faire envoyer les papiers à la SAC et blablabla, là. Mhm. Puis après ça, ils vont me dire, bon, voilà le type de véhicule que tu as besoin, voilà ci, voilà ça. Ah bon, ben ça, j'étais bien content de savoir que ça peut aller. Là, j'étais bien content de savoir que ça peut être avant le mois de mai, ça peut être avant le mois de mai ou au plus tard au mois de mai 2023. Fait que là, OK. j'étais bien content de savoir ça. Que au moins ça continue à avancer. Ça, j'étais bien content. Et puis là, ben, Absolument, absolument. Donc, OK. et puis Donc, là, c'est ben. quand même une faible de temps à attendre. Pareil. Ah oui, oui, mais au moins ça avance, au moins. Oui. Au moins ça avance. Je me suis dit. Ah, puis l'autre sujet, ben, imaginez-vous donc que chez moi, je vais vous en parler, ça vaut la peine quand même d'être parlé. Moi, chez moi, j'ai un système d'alarme. OK. Et puis, la compagnie, je nommerai pas le nom de la compagnie pour pas avoir un problème. OK. Puis là, il y avait il y avait une hausse tarifaire.
Mais moi, j'ai dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de jouer dans un contrat de 60 mois. Vous n'avez pas le droit de mettre des hausses tarifaires sur un contrat que j'ai signé avec tel montant. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben non, c'est ça. Mais là, puis là, il a dit, ben là, fait que je les ai tous fait reculer le contrat au complet. Tout fait reculer le contrat. Je les ai tous fait effacer le contrat. Fait que là, j'ai reculé au département de loyauté, puis j'ai dit, ben là, il a dit, c'est parce que l'inflation a monté. J'ai dit, mon temps est écoulé, mais c'est pas grave, là, je vais finir de vous dire, Ah bon? Oui. Je vais finir de vous parler quand je vais répondre à quand même la question à Daniel Prairie quand même. Que je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que j'ai signé à ce montant-là, puis tu ne vas pas m'en mettre plus. Puis j'ai dit, c'est pas moi qui paye, c'est une fondation qui paye pour moi. Tu n'as pas le droit de faire ça, ben j'ai signé pour ce montant-là. Je n'ai pas signé pour d'autres choses que ça. Fait que tu recules ça par en arrière, le montant. Fait que là, il est allé voir quelqu'un d'autre, puis il a dit, le monsieur, il a dit, en effet, tu recules ça par en arrière, puis tu recommences le contrat, comme si rien Ouais. s'était passé. C'est moi qui l'ai reculé, tout s'est refait dans la même journée. Ah bon, OK. Et... Non, mais là, j'ai dit, c'est pas pour une coupe de. C'est pas pour pas une pièce. J'ai dit, c'est par principe que c'est. Il disait même pour tous les clients. J'ai dit, oui, mais quand c'est un contrat de 5 ans, là, tu fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu signes un contrat, j'ai dit, quand tu signes un contrat pour un automobile, là, puis le paiement d'une automobile, c'est 300, c'est un exemple, là. J'ai dit, la banque va-tu te dire, ah, ce mois-ci, c'est ça. Ah, puis là, tout d'un coup, il y a une augmentation du coût de la vie, là, fait que le paiement de ta voiture, il a monté. Là, Oui. il se l'est fermé direct. Oui, je comprends. Et non, mais c'est ça. Puis pour terminer sur mes points, ben, pour répondre à Daniel Prairie pour son truc pour transport adapté, ben, oui, ben, pour ceux qui ont, nous, à Longueuil, on n'a pas ce problème-là. Pour les accompagnateurs, OK. on l'a pas. OK. OK. À Montréal, ils l'ont encore à Montréal, ce problème-là. Ça dépend parce que ceux qui ont un, comment dire ça? Je veux pas me tromper de mot non plus, là, Oui. mais je veux pas me faire tirer des roches, là. Ceux qui ont, ça dépend de l'handicap que tu as. Ça dépend de quelle sorte d'handicap que tu as. Moi, je me suis fait dire ça. Dans d'autres transports, nous, on s'est fait dire, quand même aussi, nous, on s'est fait dire à Longueuil que c'est sûr il y a beaucoup de monde qui demande des transports. Si tu n'en as plus besoin, essayer de les annuler parce qu'il y a du monde qui sort OK. juste pour prendre un café, puis après, ils retournent chez eux. Il va chez eux prendre un café, puis il s'en retourne chez eux. Il prend 30 minutes, il prend son café, il s'en retourne chez eux. À chaque jour, il fait la même chose. Puis ça, ben, le Oui. transport adapté, ils aiment pas trop C'est pas ça. ça.
il aime pas ça parce qu'après, il invitait plein d'accompagnateurs. Il invitait son accompagnateur, puis là, il y en a, il y en a. Il faut dire que le pourquoi peut-être à Longueuil, à un moment donné, c'était comme ça. Peut-être qu'à Montréal, ils se sont sensibilisés parce qu'à Longueuil, je sais qu'il y en a qui ont essayé de tricher. Il y en a qui ont Oui. essayé d'en embarquer deux. Il y en a qui ont essayé d'embarquer deux accompagnateurs et ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'à Montréal, ben, là, ils se sont dit on ne se fera pas attraper dans dans le même bateau. Parce qu'il y en a qui se disent ah, ben si ça marche une fois, va l'essayer une deuxième fois. Comme j'en ai vu plein, moi, à Montréal, se dire hey, il y en a qui comment je pourrais donner. Le meilleur exemple que je pourrais donner à Daniel, là, j'ai vu le meilleur exemple qui va plus aider les gens pour comprendre pour l'accompagnateur à Montréal. Parce que j'ai vu des personnes dans le transport adapté de Montréal qui en a une personne, je ne donnerai pas de nom, là. Puis parce qu'il ne voulait pas emmener sa voiture, ça fait un bout de ça, là. Il devait aller au Centre Bell, OK? OK. Puis, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Puis, il voulait aller au Centre Bell. Hein? D'accord. Puis là, ils sont allés au Centre Bell, mais l'accompagnateur, il s'est assis dans un fauteuil manuel. OK. Ils ont embarqué dans le transport adapté. Il s'est fait, ils ont tous fait le même procédé. Comme si ce serait moi, là, ou toi, là, monsieur B. Ils ont tous fait le même procédé. Ils ont tous fait toute la même tâche. Puis c'est ça. Mais il y a tellement des fois, il y a tellement des personnes qui font des mauvais coups que des fois, ils ont des fois, ils se font jouer des tours, là, que des fois, c'est peut-être juste des fois, ils mettent peut-être juste un petit stop à ça, juste pour voir. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas de personnel non plus pour surveiller à l'intérieur de l'autobus. Oui, c'est ça. Et puis d'autres fois, c'est parce qu'il y en a qui se sont fait jouer il y a des chauffeurs qui s'est fait jouer des tours aussi. Oui, parce que ça, nous aussi, dans le transport adapté de la RTL de Longueuil, on s'est fait jouer des tours en allant au Centre Bell. Oui, je ne l'ai jamais vu. Moi, je le prends souvent, le transport adapté. Je ne l'ai jamais vu, cette personne-là. Non. Le chauffeur, il dit, ben moi non plus, mais c'est une nouvelle personne qu'on voyage, là. Elle s'en va au Centre Bell avec mon client, là. Fait que, ah ouais, ben, on a le droit Oui. d'emmener deux personnes en fauteuil roulant. Je dis, ouais, mais j'ai dit, ça fait l'air, c'est drôle parce que mon billet, ça donne d'autres qui étaient à côté d'eux autres. C'est drôle, quand le Canadien de Montréal ont compté le but, Oui. ben, Ah, quand, bon Dieu. quand le Canadien de Montréal ont compté le but, Oui. ouais, quand le Canadien de Montréal ont compté le but, j'ai dit, mais là, c'était pas pire. Ça a fait, et c'est le but! La chaise a levé, la chaise a penché par en arrière. Puis là, moi, je me suis tourné la tête. Puis là, j'ai dit, mais moi, je suis pas barré, là.
Non, non. J'ai dit, puis là, ça va faire rire tout le monde. J'ai dit, puis là, ben moi, je le connais pas, lui-là, là. J'ai dit, à ce que je cherche, là, si je me rappelle bien, toi puis moi, puis l'autre personne à côté de vous, là, on était dans le même autobus tout à l'heure, hein? Puis j'ai dit, mais il semble qu'on était tous les trois en fauteuil roulant. Puis j'ai dit, mais il semble que vous marchez pas mal bien pour quelqu'un qui. Vous vous levez tout d'une bonne vitesse pour quelqu'un qui. J'ai dit, votre chaise. J'ai dit, votre chaise a fait toute une embardée. Ben, j'ai dit, puis j'ai dit, quand vous allez repartir à soir, là, ben, parce que là, ben, j'ai dit, puis là, parce que là, la personne à côté de lui, je ne sais pas si c'était sa copine ou sa conjointe ou je ne sais pas qui. J'ai dit, quand vous allez partir à soir, là, j'ai dit, je ne sais pas si vous en revenez en transport. Mais il faut croire que oui, parce qu'on a embarqué tous les trois. Fait que je les ai laissés embarquer tous les deux dans le transport en premier. Puis là, j'ai dit au chauffeur, hey, psst, viens ici. Là, il m'a dit quoi? Ben, j'ai dit, laisse-le embarquer tout seul. Il n'a pas besoin d'aide. Il s'est levé. J'ai dit, il y a eu un match de hockey au Centre Bell, là. J'ai dit, le Canadien de Montréal a compté tout un beau but, là. Puis j'ai dit, il a fait toute une stépette, là. Ils ont compté un beau but. La chaise a levé dans les airs quand il s'est levé. La chaise a basculé dans les airs quand le Canadien a compté un but. Le chauffeur a dit, pardon. J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, le Centre Bell doit faire des miracles par là, là. Tu n'as même pas besoin de l'attacher. Il est capable de s'asseoir sur un siège. Je serais même capable de conduire l'autobus. Ah, mon Dieu. Quand le chauffeur est rembarqué dans l'autobus, quand il a refermé l'ascenseur, puis il a refermé les portes, il te l'a regardé de travers. Là. Il a regardé le gars de travers. Il dit quoi? Il dit, je pense que. Il dit, je pense que. Mais il a pas le gars, il n'a pas parlé du voyage. La fille non plus. Ça a été silence total. La chaîne, il dit désolé, moi je t'attache pas. Il dit puis tu vas aller t'asseoir dans le fond de l'autobus, dans la dernière rangée, dans le dernier rangée en arrière. Puis je sais pas s'il a fait exprès, mais il n'a pas eu en Moses des bosses en s'en revenant à Longueuil, mais il n'a pas eu des bosses en redescendant à Longueuil, mais ça brossait en maudit pour s'en revenir, Jésus. Méchant traître. Quand chez nous, j'étais crampé de rire, j'ai dit, c'est drôle, plus jamais je l'ai revu. En tout cas, ouais, c'est sûr. Mon cher Luc, sur ces mots, on va suivre le dossier, comme on dit. Et, Monsieur B, aimerais-tu ça venir voir une game de hockey? Ben, c'est bien entendu qu'on ne se lèverait pas de bout, là. non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ben, le Centre Bell fait des miracles, là, peut-être que. Le Centre Bell fait des miracles, là, peut-être qu'on pourrait un peu se mettre à courir, là. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, En mais tout cas, le Centre Bell pourrait peut-être effacer les facts.
Ah, ben, oui, absolument. Oui, de toute façon, belle, hein? Ils sont en téléphonie. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps, mon cher Luc, qu'on a. Et puis, donc, on va y revenir. Ça, c'est sûr et certain. Où ça, Alors, au Centre Bell? oui, surtout au Centre Bell. Alors, alors, mesdames et messieurs, on va aller suite à la générique et je vous reviens juste après pour les mots de la fin. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était ce soir l'hébergement, notre 711e émission. Et je vous remercie infiniment. Je veux remercier les auditeurs et auditrices, justement, qui étaient parmi nous. Merci d'avoir été là. Aussi, je veux remercier toutes nos panélistes traditionnels. Merci infiniment. Et aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Hein? Et puis, je veux remercier aussi le RAPLIC pour leur système de livraison gratuite, justement, mais il faut s'inscrire, bien sûr. Et certaines conditions s'appliquent, bien sûr, d'avoir une condition d'handicap. Donc, je vous suggère d'appeler le RAPLIC ARA PLIQ, OK, d'accord, le ARA PLIQ, et puis vous pouvez retrouver ça sur en ligne, bien sûr, et puis communiquer avec eux pour justement leur demander les conditions qui s'appliquent. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi en passant nos panélistes Luc, Louis, Luc, tu veux dire de quoi? Merci. Oui, oui. Oui, oui, je voulais dire en riant, oui, faut pas faire comme en riant, faut pas faire comme le gars au Centre Bell, là, hein? Oui. Ouais, ça c'est un petit peu tiré, hein? Ouais, Malheureux. ouais, ça Oh là c'était, là. Bon, je sais pas, désolé. là, c'était pas fort. Non, pas en tout, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une chose. Il faut pas jouer avec ça parce qu'une bonne fois, il va jouer avec ça puis il va rester dedans. C'est Oui, ça, exactement. exactement. Donc, oui, c'est ça. Non, faut pas. Non. Faut prendre des places de stationnement. Et tu as des choses comme ça, là. Donc, avec des fausses vignettes, toutes sortes de choses de même. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux remercier nos panélistes. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci infiniment. Alors, merci, Geneviève, pour ta co-animation. Je veux aussi remercier Daniel et José. Merci pour votre collaboration. Merci que je sois là aussi, Daniel. Ben, ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une Bonne nuit.
une bonne nuit et à demain. Demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Au revoir. Au Bonne nuit à revoir. tout le monde, bye bye. Bye bye. Bye.